Quand je suis tombée enceinte, ça m'a mis une claque. Je me suis dit, je veux surtout pas que ma fille me voie dans des états de colère. Je veux pas qu'elle ait peur de moi. Ça, c'est un truc qui me terrorisait. Hi everyone et bienvenue dans ce nouvel épisode de Pexes Talks. Aujourd'hui, je vais répondre à une question qu'on me pose énormément parce que je pense qu'on est pas mal à avoir des soucis là-dessus. La chose qu'on me demande régulièrement, c'est comment est-ce que tu fais pour maîtriser ta colère? Parce que j'en parle de temps en temps. Je parle du fait que j'étais quelqu'un d'extrêmement colérique et que depuis à peu près 5 ans maintenant, c'est plus du tout le cas. Alors évidemment, ma colère n'a pas disparu puisque c'est quelque chose quand même d'humain, on va pas se mentir. Mais par contre, j'ai appris à la maîtriser. Aujourd'hui, je vais vous expliquer un petit peu comment j'ai fait et comment vous aussi, vous pouvez réussir à le faire. Pour vous replacer un petit peu dans le contexte, il faut savoir que moi, j'ai toujours été la petite fille extrêmement colérique. J'étais une petite fille très sage, mais quand j'étais envahie de colère, ça se transformait littéralement en rage et ça pouvait vraiment partir dans des proportions extrêmement fortes, à tel point que ma mère a dû développer des techniques pour réussir à me calmer, pour réussir à faire en sorte que je puisse m'isoler un petit peu le temps que ça redescende, etc. C'était vraiment quelque chose que j'avais beaucoup de mal à maîtriser et qui est resté vraiment au fur et à mesure des années, c'est-à-dire que quand j'étais prise de colère, ça prenait vraiment de grosses proportions et j'avais énormément de mal à me canaliser. Alors, il faut savoir que des déclics, du coup, j'en ai eu plusieurs. Le premier, ça a été le fait que quand on est en colère, ça peut vraiment poser des problèmes déjà physiologiques, c'est-à-dire que ça va causer un stress, ça va causer des tensions musculaires, ça va aussi faire travailler le cœur plus que de raison, etc., etc. Ça, c'est la première motivation, mais cette motivation n'était pas suffisante pour moi. La deuxième, c'est évidemment les relations avec les autres, parce que clairement, mes problèmes de colère ont déjà causé pas mal de soucis. Donc, c'était aussi une motivation, et malheureusement, cette motivation-là, elle n'a pas été suffisante non plus. Ma troisième motivation, c'est que j'ai toujours détesté en fait cette colère. Il y a des gens qui sont fiers, qui pensent que ça leur donne une force de caractère. Pas du tout. C'est juste mal élevé en fait, de pas réussir à maîtriser sa colère et de se lâcher sur les gens, etc. C'est non seulement mal élevé, mais pour moi, c'est surtout un énorme signe de faiblesse. Quelqu'un qui ne sait pas maîtriser sa colère, c'est quelqu'un qui est faible selon moi. Et je me permets de le dire tout simplement parce que moi aussi je l'ai été et je considérais que j'étais quelqu'un de faible parce que à partir du moment où on arrive à se maîtriser soi-même, c'est là la vraie force. C'est pas de crier sur tout le monde, c'est pas d'être mal poli, c'est pas. Il y a aucune vertu à être quelqu'un, qui crie partout, qui n'arrive pas à se maîtriser, etc. Ça veut pas dire que vous avez un fort caractère, ça veut juste dire que vous avez du mal à vous maîtriser et potentiellement même que vous êtes mal élevé. Du coup, ça, c'était une motivation assez forte, mais la vraie motivation, celle qui a changé ma vie et celle qui a fait que je suis vraiment passée à l'action, ça a été quand je suis tombée enceinte. Donc, quand je suis tombée enceinte, ça m'a mis une certaine claque, honnêtement. Je me suis dit, je veux surtout pas que ma fille me voie dans des états de colère. Je veux surtout pas qu'elle ait peur de moi. Enfin, ça, c'est un truc qui me terrorisait. L'idée que ma fille puisse avoir peur de moi, ça, c'est quelque chose que je n'acceptais pas. Et du coup, à partir du moment où je suis tombée enceinte, j'ai pris la décision que j'allais travailler sur moi et réussir à vaincre cette colère. Quand je vous disais que cette réaction, elle est naturelle, que c'est quelque chose de normal et quelque chose d'humain, il faut savoir qu'on l'a littéralement hérité de nos ancêtres parce que c'est quelque chose qui nous sert à nous protéger. La colère, ça sert à se protéger d'une situation menaçante, dangereuse. Donc, on est littéralement fait pour s'énerver face à certaines situations. Sauf qu'aujourd'hui, la colère, elle est plus forcément nécessaire dans la plupart des cas. C'est-à-dire que dans la plupart des situations, le fait, par exemple, de péter un câble quand on est au volant, non seulement ça ne sert à rien, en plus de ça, ça ne fait rien avancer du tout, ça peut créer des situations qui sont catastrophiques. Je pense qu'on a vu assez de faits divers de personnes qui sont littéralement décédées à cause d'une rage au volant. C'est quelque chose qu'il faut absolument éradiquer pour soi et pour les autres. Du coup, je vais vous donner un certain nombre de techniques à mettre en place. Vous verrez que certaines seront assez simples, d'autres seront un petit peu plus créatives, mais c'est des choses du coup qu'il faut tester et surtout mettre en place avec le temps. Il ne faut pas penser que votre colère, elle va disparaître du jour au lendemain. C'est vraiment des choses qu'il va falloir activement mettre en place pendant un certain temps. Parfois, il peut arriver d'avoir une rechute, c'est quelque chose qui arrive, on est humain, on n'est pas parfait. C'est des astuces qui, une fois mises ensemble, peuvent vraiment nous aider à nous calmer. La première, c'est sans doute la plus simple et la plus immédiate, c'est de travailler sa respiration. Il faut savoir que c'est bien au-delà de juste une technique pour essayer de se calmer, de se recentrer sur l'instant. En fait, ça permet déjà de se couper un petit peu de la situation. Quand on est concentré sur sa respiration, on est beaucoup moins concentré justement sur la cause de notre colère. La deuxième chose, c'est que ça envoie un signal au cerveau qui lui dit
Et là, mon rythme cardiaque est en train de ralentir, je suis beaucoup plus sain, je suis beaucoup plus calme. La colère, en fait, elle disparaît naturellement. Et puis au-delà de ça, l'effet, il est totalement physiologique, c'est-à-dire que ça permet en fait simplement de ralentir son rythme cardiaque. Donc forcément, ça crée un calme qui est immédiat. On recommande souvent la technique du décompte jusqu'à 10 dans ces cas-là. Ça permet vraiment, comme je vous le disais, de se focaliser sur autre chose et puis évidemment, voilà, de ralentir un petit peu son rythme cardiaque. Je vous conseille vraiment de vous entraîner à faire ça même quand vous n'êtes pas en colère parce que c'est un peu comme la discipline, c'est quelque chose qui se travaille quand tout va bien pour pouvoir l'utiliser le moment où justement ça ne va plus. La deuxième astuce, c'est de se parler à soi-même, de se remettre en fait dans le contexte. C'est-à-dire qu'on sent que la colère est en train de nous submerger. D'un coup, on dit stop et on commence à se parler, un peu à se coacher. Et déjà, on va se souvenir d'une chose, c'est la colère est une faiblesse. Si je suis quelqu'un de fort, je suis quelqu'un qui arrive à se maîtriser. Donc là, mon challenge, ça va être de m'arrêter, de réussir à calmer là cette espèce de sensation qui me prend parce que c'est une faiblesse. Il faut aussi ne pas oublier que la colère s'en va, mais que ce que je m'apprête à faire, ça va rester. Les mots que je vais dire vont rester, les actions que je vais faire vont rester. Donc il faut que je me souvienne que là, la sensation dans laquelle je suis, elle est temporaire, elle ne va pas durer. Et il ne faut surtout pas que je fasse quelque chose ou que je dise quelque chose que je vais regretter une fois que cette colère-là sera partie. La troisième astuce, c'est l'approche cognitive, la TCC, thérapie cognitivo-comportementale. Et en fait, dans des situations de colère, on a tendance à avoir des pensées qui vont au contraire mettre de l'huile sur le feu. Donc par exemple, je sais pas, vous avez demandé à quelqu'un, à un proche de faire quelque chose, il ne l'a pas fait, ça vous met dans un état de colère et la première chose que vous allez faire, c'est penser à tout ce qui vous énerve en fait à propos de cette personne, rajouter de l'huile sur le feu, il fait exprès, c'est pas possible, c'est un manque de respect, pourtant je lui ai demandé, pourquoi est-ce qu'il l'a pas fait, etc., etc. Ça va venir que renforcer et alimenter le feu de la colère. Le but, c'est donc que quand ces pensées commencent à arriver, eh bien vous ayez le réflexe de les modifier et de réfléchir un petit peu à la véracité de ses propos. Vous pouvez simplement vous dire, mais est-ce qu'il l'a vraiment fait exprès? Est-ce que c'était volontaire de me mettre dans le pétrin ou est-ce que juste cette personne a oublié? Est-ce que peut-être elle n'a pas ses propres problèmes à elle? Est-ce que peut-être il n'y a pas une situation qui fait que cette personne-là, elle a pu potentiellement oublier? Rien que ça vient mettre un calme en fait sur la situation, ça vient apaiser la situation, ça vient couper l'oxygène au feu. Et du coup, en réfléchissant à la situation, on passe de il me manque de respect à c'est quelque chose qui arrive, en fait, c'est une erreur. Alors certes, il faut que je lui pardonne son erreur et c'est une erreur qui n'est pas cool et qui, moi, m'a mise dans une mauvaise situation. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais lui en parler, je vais lui faire comprendre que cette situation n'était pas agréable, que j'aurais aimé qu'il fasse mieux pour moi et ça va me permettre, moi, de me calmer automatiquement parce que je vais comprendre que c'est pas quelqu'un qui m'en veut personnellement ou qui a fait quoi que ce soit pour me mettre dans le pétrin. C'est une erreur comme moi aussi j'en commets parfois. Un exercice qui peut être vraiment utile, c'est d'écrire. Alors ça, je vous ai déjà fait une vidéo YouTube là-dessus. Si vous ne l'avez pas vu, allez la voir. C'est un exercice qui est tellement important parce qu'en fait, ça aide énormément à mieux se comprendre. Et du coup, ça peut aussi vous servir à gérer vos colères. C'est-à-dire qu'en fait, une fois qu'il y a eu une situation de colère qui est arrivée, ce que vous allez faire, en fait, c'est simplement que vous allez prendre le temps d'écrire. Moi, ce que je vous conseille, c'est d'écrire à la deuxième personne, c'est-à-dire d'écrire avec le tu. Ça aide en fait à se détacher un petit peu de la situation. Et du coup, l'objectif derrière, c'est que vous puissiez en fait écrire, essayer de vous poser des questions sur ce qui a pu se passer, essayer aussi de repérer des schémas. Qu'est-ce qui vous a vraiment mis en colère? Pas la chose qui vous semble évidente. C'est-à-dire que des fois, la raison pour laquelle on s'est mis en colère, c'est pas la première raison à laquelle on pensait. Et ça, pour ça, il faut vraiment prendre le temps de faire une vraie introspection, de vraiment réfléchir ce qui a vraiment causé la mise en colère, etc. Et du coup, essayer de repérer des schémas pour faire en sorte que ça ne se reproduise pas la fois d'après. La TCC, elle encourage aussi à se poser certaines questions comme quelle preuve est-ce que j'ai du fait que cette affirmation, elle est vraie? Est-ce qu'il n'y a pas une autre interprétation de cette situation? Et en fait, ça, c'est génial parce que ça aide à se mettre dans les chaussures de l'autre. Parce que oui, malheureusement, des fois, on est en colère parce qu'on est persuadé qu'on a raison, mais il suffit simplement de faire une petite introspection, de se poser certaines questions pour se rendre compte qu'en fait, il y a une autre manière d'interpréter les choses et que c'est pas tout blanc ou tout noir. La quatrième astuce, ça va être de prendre du recul, de façon propre comme de façon figurée. Ça, c'est une des techniques qui marche le mieux avec moi. C'est la technique que j'utilise le plus. C'est quand je sens vraiment que là, on est en train d'atteindre un stade de colère, de rage, et je sais parfaitement que je vais pas réussir à maîtriser. Pourquoi est-ce que je le sais parfaitement? Parce que justement, j'ai pris le temps de faire cette introspection dont je vous parlais avant. J'ai pris le temps d'essayer de mieux me comprendre. J'ai pris le temps d'essayer de repérer les schémas. Et là, je reconnais un schéma qui fait que je vais exploser et je vais dire et faire des choses que je vais regretter après. Donc, dans ces moments-là, qu'est-ce que je fais? Je fais un temps mort. Je dis, écoute, là, ça sert à rien, on va pas réussir à s'en sortir. Je vais aller prendre l'air, je vais aller m'aérer et on rediscutera de ça à un moment donné, voilà, où je serai plus calme. Parce que là, clairement, je vais
pas rester sereine. Et attention, le but, c'est absolument pas de fuir le problème, bien au contraire, le but, c'est justement que ce soit constructif. C'est-à-dire que si le but, c'est de vous crier dessus jusqu'à ce qu'il y en ait un qui pète un câble, ça n'a aucun intérêt. Un, ça ne règle pas le problème. Deux, il n'y a aucune communication qui est passée. Et trois, vous êtes en train de vous mettre dans un état mental et physique qui est catastrophique. Le but, c'est simplement de se dire, là, j'ai une réaction qui est physique, il faut que je la calme pour pouvoir avoir une vraie discussion, pour que la communication, elle puisse réellement passer. Parce que quand on hurle, la communication ne passe pas. Et elle passe encore moins avec certaines personnes. C'est-à-dire que moi, je sais que dans ma famille, on est habitué aux cris. On est habitué aux cris. La communication, elle passe très bien, même en criant, c'est pas un problème. Mais par exemple, avec quelqu'un comme mon mari, les cris, ça passe pas. C'est-à-dire que c'est comme si ça lui bouchait les oreilles, parce que lui, il a pas du tout l'habitude, justement. C'est quelqu'un qui, dans sa famille, voilà, il y a personne qui crie. C'est pas quelqu'un qui est habitué aux cris. Quand on commence à essayer de communiquer, à exprimer les choses, à faire en sorte que la communication passe en hurlant, la communication, elle passe pas du tout. Il y a ses oreilles qui se bougent complètement. Vraiment, la communication ne passe pas. Donc, dites-vous une chose, c'est un moyen véritablement de pouvoir faire en sorte que la communication ne soit pas juste des hurlements, mais que le message soit bien passé. Une autre astuce qui, moi, m'aide énormément à dédramatiser et à relativiser les choses, c'est de me demander, est-ce que cette situation aura encore de l'importance dans une semaine, dans un an? Des fois, c'est des choses qui nous mettent dans un tel état sur le moment, ça ne vaut pas absolument pas le coup, parce que dans une semaine, on s'en souviendra même plus. C'est ce qu'on va appeler la communication assertive. C'est une manière de communiquer en essayant de faire en sorte qu'il n'y ait pas la colère qui rentre en ligne de compte. Le but, c'est vraiment que le message passe, mais sans l'agressivité. Il y a une autre astuce qui est aussi pas mal dans ces situations-là, c'est plutôt d'utiliser le je que le tu, parce que le tu est vraiment accusateur. Tu me saoules, tu fais jamais ce que je te demande, tu n'as rien compris, tu, et c'est extrêmement accusateur et au final, le message en général ne passe pas. C'est beaucoup mieux de passer par le je, parce que ça permet en fait, au lieu de juste être dans le reproche, d'expliquer comment vous vous êtes senti. Du coup, ça va permettre à l'autre personne de se mettre à votre place, parce que c'est tout l'enjeu de la communication, c'est de réussir à faire en sorte que l'autre comprenne votre position et se mette à votre place. Je vais vous donner une petite anecdote qui s'est passée il y a pas très longtemps. Du coup, j'étais sortie avec les enfants et avec des copines. Et avant de sortir, du coup, j'avais dit à mon mari, s'il te plaît, j'ai besoin que tu fasses ça et ça avant que je rentre parce que voilà, c'est très important. Là, je vais pas pouvoir être là cet après-midi. Il faudra que tu fasses ça pendant mon absence. Et du coup, donc voilà, je passe l'après-midi. C'était assez fatigant, surtout avec les enfants, etc. Donc je rentre, je suis épuisée. J'ai juste hâte de m'asseoir un petit peu, de me remettre un petit peu de cet après-midi-là parce que ça a été une après-midi très intense. Et puis quand je rentre, eh ben, je me rends compte que ce que j'ai demandé, ça n'a absolument pas été fait parce que mon mari était pris dans son travail et en fait, il a absolument pas vu le temps passer. Et du coup, il n'a pas fait ce que je lui ai demandé. Et sur le coup, évidemment, il y a la colère qui monte, il y a l'envie de crier, il y a l'envie voilà, d'utiliser simplement un tu qui est très accusateur. Voilà, tu n'as pas fait ça, tu me saoules, tu fais pas ce que je te demande, etc. Et du coup, en fait, à la place, bon, déjà, j'ai pris du recul parce que là, je sentais que voilà, j'étais vraiment dans un état où j'étais extrêmement en colère. Donc, je suis allée m'isoler un petit peu dans la chambre, j'ai pris le temps de respirer, de me calmer. J'ai aussi pris le temps de me poser certaines questions, de me dire, ok, il y a sûrement d'autres explications, on va parler, on va s'expliquer, mais il faut pas que je parte du principe que c'est quelque chose qui a été fait pour me manquer de respect ou parce que voilà, la personne n'en a rien à faire, etc. Voilà, j'ai vraiment essayé de me remettre dans de bonnes dispositions. Et puis ensuite, je suis revenue vers mon mari et je lui ai dit, mais tu sais, quand tu fais des choses comme ça, moi, ça me donne l'impression de ne pas avoir d'importance parce que je fais énormément pour cette famille. Et quand de temps en temps, parce que vraiment, c'est assez occasionnel quand je prends le temps de sortir avec des copines, etc. Je dis pour une fois que je me permets voilà, de prendre une petite après-midi pour sortir, surtout que j'ai pris les enfants avec moi, donc voilà, il avait même pas les enfants sur les bras. J'ai l'impression du coup que j'ai pas le droit au final de profiter d'un petit moment à moi parce que quand je vais rentrer, ce que tu aurais dû faire pour me donner un coup de main, pour me décharger, etc., ça n'a pas été fait. Et là, tout de suite, le message, il est tellement bien passé parce qu'il a compris exactement pourquoi est-ce que j'étais si en colère. Parce que faut savoir que les actions, à la base, elles lui paraissaient pas si importantes que ça. Il comprenait pas pourquoi je m'énervais autant pour des choses qui, pour lui, ne sont pas très importantes. Mais du coup, en lui expliquant les choses de cette manière-là, du coup, il a pu se mettre dans mes chaussures et il a pu vraiment comprendre pourquoi est-ce que ça me touchait autant et pourquoi est-ce que ça me faisait autant de peine qu'il n'ait pas fait ces choses-là qui, pour lui paraissaient sans importance. Parce que ça va au-delà des actions en elles-mêmes. C'est simplement la manière dont moi, ça m'a fait me sentir. Donc vraiment, la clé d'une communication qui est apaisée, ça va être véritablement de pouvoir se mettre dans les chaussures de l'autre. Et vraiment que ce soit des deux côtés. Parce que c'est important de communiquer de manière à ce que l'autre nous comprenne, mais c'est important que nous aussi, on se mette dans des dispositions pour comprendre l'autre.
Alors, l'astuce numéro 5, ça va être de mettre en place certains exercices de gestion émotionnelle. Le premier, ça va être d'identifier ces déclencheurs. Je vous en parlais avant, le fait d'identifier des schémas, de savoir ce qui nous déclenche. Évidemment, ça sera différent selon chaque personne. Il va y avoir des choses qui vont nous mettre dans un état pas possible, alors que pour d'autres personnes, ce ne sera pas si grave que ça. Donc, c'est très important justement de prendre le temps de faire cette introspection, de savoir quelles sont les choses qui vont nous déclencher pour que, avant même que la colère explose, qu'on sache déjà que c'est une situation qui est un petit peu tendue. Donc, il faut qu'on mette en place tout ce dont on a parlé en fait au préalable. Une fois que vous connaissez mieux vos déclencheurs, vous pouvez essayer soit de les éviter quand c'est possible, soit de les préparer. Si pour vous, le déclencheur ultime, c'est par exemple le matin dans des embouteillages, ce que vous allez pouvoir faire, c'est vraiment, en général, les embouteillages, malheureusement, on ne peut pas les éviter. Mais ça va être d'essayer de les préparer, de faire en sorte d'avoir des choses qui réussissent à vous calmer. Est-ce que c'est le fait de se mettre un petit podcast? Est-ce que c'est le fait d'appeler un ami, sa maman, ce genre de choses-là? Enfin, voilà, mettre en place des choses qui vont pouvoir vous permettre de mieux appréhender ce déclencheur. Autre chose, ça peut être les exercices de relaxation musculaire. Il faut savoir que quand on est dans un état de colère, ça passe aussi par une tension musculaire. Donc ça va être le fait de se crisper, de serrer les poings, de serrer les dents, etc. Et ça, forcément, ça va avoir un impact physique. Le fait d'apprendre à détendre son corps, ça va nous aider aussi à détendre notre esprit. Il y a un exercice que j'aime bien, ça va être le fait de contracter un groupe musculaire pendant 5 secondes, puis d'un coup de le relâcher. Ça va avoir comme conséquence en général que tout le corps, de manière générale, va se relâcher avec le groupe musculaire en question. Un autre élément qui est important, c'est évidemment l'activité sportive. Ça relâche des endorphines, ça aide énormément à se détendre au quotidien. Donc ça peut être tout et n'importe quoi. Essayez de trouver vraiment une activité physique qui vous plaît, que vous trouvez fun, qui vous amuse. Alors je sais que pour certains ça peut être un peu compliqué, mais je sais pas, ça peut être de la danse, de la corde à sauter, ça peut être toutes sortes de choses, mais vraiment essayez de trouver quelque chose qui vous fait du bien. D'ailleurs, la croyance qui était là pendant très longtemps, selon laquelle c'est très important d'extérioriser sa colère et de passer ses nerfs, elle est un petit peu plus nuancée que ça en réalité. Des fois ça peut être quelque chose d'utile, mais la plupart du temps c'est quelque chose qui va plutôt empirer la situation qu'autre chose. Le but c'est plutôt d'être dans le réflexe de calmer sa colère plutôt que vraiment juste de la laisser, d'enlever la laisse entre guillemets, parce que ça, c'est vraiment rare que ça fonctionne. Pour certaines personnes, la gestion de la colère, elle va passer par des choses créatives. Si vous avez jamais essayé, je vous conseille vraiment de le faire. Par exemple, je sais pas, de faire de la peinture, du dessin, je sais pas, de la pâte à modeler, bref, peu importe, n'importe quelle chose qui peut être créative et qui peut vous aider à enlever votre esprit de la cause de la colère et réussir à vous recentrer sur autre chose. Autre élément extrêmement important, ça va être de pratiquer la gratitude, de voir le positif. Ça, c'est quelque chose qui est très important à faire au quotidien. En fait, c'est vraiment un état d'esprit, c'est vraiment quelque chose qu'il faut cultiver au quotidien. C'est-à-dire à chaque fois qu'il nous arrive quelque chose, même si c'est quelque chose de mineur, même si c'est quelque chose d'insignifiant, vraiment essayer toujours de penser à la chose positive. Alors, la chose, la phrase un peu caricaturelle qu'on nous sort, c'est quand tu tombes des escaliers, tu te dis super, je suis déjà en bas. Alors, c'est un peu caricatural, mais c'est un peu l'esprit. Vous voyez ce que je veux dire? On peut y arriver. En fait, les gens qui sont super heureux, qui sont toujours à voir le positif, c'est des gens qui cultivent ça au quotidien. C'est des gens qui s'entraînent quotidiennement à voir le positif dans chaque chose. Et je peux vous assurer, pour être... ça fait des années maintenant que je fais ça. Il y a des situations où avant, je me disais, mais il y a rien, il y a absolument rien de positif qui ressort de cette situation. En réalité, quand on cherche bien et quand on a la volonté de trouver du positif, on le trouve. Dites-vous que c'est comme un contrôleur des impôts. S'il veut trouver quelque chose, il va réussir à le trouver. Et pour finir, la chose, je dirais, qui va être la plus générale et qui va, entre guillemets, venir englober un petit peu tous ces conseils, c'est le fait que il faut prendre soin de vous de manière générale, au quotidien. C'est-à-dire que la fatigue, le surmenage, toutes ces choses-là, la déshydratation, enfin bref, tout ce qui est physique, mental, etc. Si vous ne prenez pas soin de vous au quotidien, forcément, la colère va beaucoup plus venir. Vous allez être beaucoup plus irritable si vous êtes fatigué, si vous êtes surmené. Le fait de prendre soin de soi au quotidien, c'est vraiment l'étape numéro 1 avant même tout ce que je vous ai dit avant. Et voilà, on arrive à la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu et qu'il vous aura été utile. Gardez à l'esprit que vraiment, c'est pas une solution qui va vous changer la vie du jour au lendemain. C'est vraiment des choses qu'il va falloir mettre en place. Mais dites-vous que rien n'arrive gratuitement dans la vie. Il faut travailler, il faut mettre en place des choses et ça demande un effort. Mais les efforts payent. Et vraiment, si vous m'aviez connu avant et maintenant, je peux vous dire que vous verriez vraiment un changement qui est radical. Parce que c'est des choses que j'ai mis en place pendant plusieurs années et qui aujourd'hui ont finalement porté leurs fruits. C'est
vraiment quelque chose qui fonctionne. Il faut vraiment simplement se donner les moyens pour. Au-delà de ça, si jamais à un moment donné vous rechutez, s'il vous plaît, ne vous blâmez pas, ne vous flagellez pas à cause de ça. Le but, c'est vraiment simplement de faire de son mieux. Des fois, il va y avoir des rechutes, ce n'est pas grave. Le but, c'est vraiment de faire un maximum d'introspection pour éviter que ça se reproduise. Et voilà, c'est tout pour cet épisode. N'oubliez pas de me suivre sur mes différents réseaux sociaux, surtout sur Instagram et TikTok, c'est là que je suis la plus active. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt sur Bexes Talks. Bye!